Bonjour à tous et bienvenue dans ce Relog 18. Aujourd'hui un relog un peu improvisé avec un concept qui aurait dû sortir hier et qui finalement n'a pas été intégré dans le Relog 17. Alors déjà si vous n'avez pas écouté le Relog 17, allez l'écouter parce que j'en suis plutôt fier. Et ensuite dans ce faux journal radio, j'avais prévu de faire une séquence recommandations culturelles. Je l'ai tourné et au montage finalement il n'y avait pas le temps de le mettre et donc je l'ai coupé. Mais du coup je me suis dit que j'avais encore envie de vous conseiller des choses. Mais plutôt que de faire juste une liste à la Prévert de toutes les choses que j'aime, je vais essayer de lier ces choses les unes entre les autres. Déjà, on va commencer par la dernière recommandation que je vous ai faite. Il y a quelques jours, je vous parlais d'Oliver Tree, et en vous parlant d'Oliver Tree, je vous ai parlé de Lorenzo. Et ben, on va commencer pas si loin de Lorenzo en vérité, vu que j'ai envie de vous parler du collectif de rap Columbine. J'ai dribblé dans la vallée, les années, j'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Columbine, c'est un collectif de rap rennais dans lequel a commencé Lorenzo. Ils sont copains et continuent à tourner les uns avec les autres. Columbine, c'est spécial, c'est du rap un peu torturé. C'est assez différent du gangsta rap et de tout le cliché qu'on pourrait avoir sur le rap. Et moi, c'est tout à fait ma cam. Alors, c'est clair que si on n'est pas fan d'autotune, faut pas trop y aller. Et en même temps, moi, j'aimais pas les sons à l'autotune au début et au final, je trouve que ça fait partie de l'esthétique du projet et c'est très très chouette. Leur dernier album est sorti il y a quelques mois, il s'appelle Adieu bientôt. Et je trouve justement le single Adieu bientôt très très fort, mais je suis aussi fan des sons un peu bizarres genre Borderline ou Le bal des fous. Et hasard du calendrier, aujourd'hui ils ont sorti leur clip La gloire ou l'asile, que je vous conseille aussi. La chanson est très chouette, moi je l'aime beaucoup, et en plus le clip est très bien tourné, c'est un clip de concert, et ça donne un peu à voir l'ambiance qu'il y a dans leur concert. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, Columbine ils soulèvent de plus en plus de gens autour d'eux, et c'est hyper chouette à voir. Du coup ma deuxième recommandation qui est directement imbriquée avec Columbine, c'est Le Règlement. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Le Règlement, c'est une chaîne YouTube qui parle de rap et qui a parlé de Columbine par plusieurs fois parce que la personne qui gère cette chaîne est fan d'eux. C'est une chaîne qui a commencé par des analyses d'artistes, des analyses d'albums et qui je trouve va très loin dans son délire mais du bon côté des choses. Il fait des analyses très poussées de textes, de rimes, il intègre de la philosophie, des films au rap, il essaie de voir où sont les influences culturelles et je trouve que cette chaîne rend service à la richesse du rap qui a tendance à avoir mauvaise presse généralement. Aujourd'hui, il fait de moins en moins d'analyses et il invite des rappeurs à venir faire des freestyles sur sa chaîne. Il vient de terminer un cycle de freestyle qu'il a appelé le Règlement Space. Sa dernière analyse sur la nostalgie dans le rap m'a aussi fait énormément voyager, donc voilà, je vous conseille d'aller voir la chaîne du Règlement. Et vu que je vous conseille d'aller voir le Règlement, je vous conseille d'aller écouter Max Brody, le créateur du Règlement, qui est passé sur le podcast Nouvelle École d'Antonin Archer. Nouvelle École, c'est l'un de mes podcasts préférés, je suis très triste qu'il soit terminé et en même temps je suis assez content parce que ça veut dire qu'Antonin va pouvoir aller se lancer dans d'autres projets. Antonin Archer, c'est un jeune entrepreneur qui a décidé d'aller interviewer les gens qui l'intéressaient. Déjà, j'adore la démarche, je rêverais de faire pareil. Et ensuite, Antonin est un très bon intervieweur. Les plus de 80 interviews qu'il a faites sont très intéressantes, elles permettent de rentrer dans le processus créatif des gens. Et pas seulement créatif, il y a des gens qui sont des entrepreneurs, il y a des cuisiniers, etc. Mais il sait comprendre les gens, il sait les écouter, il sait poser les bonnes questions. Nouvelle École, ça fait partie des podcasts qui me boostent. J'ai réécouté récemment le podcast avec Navo, le co-créateur de Bref, et c'est un podcast qui me donne une patate de ouf. Après avoir écouté le podcast avec Navo, toutes mes incertitudes à propos du relog, elles disparaissent immédiatement. Donc bien entendu, je vous conseille d'aller écouter tous les podcasts de Nouvelle École, et je vous conseille aussi d'aller voir les travaux des gens qui sont passés chez Nouvelles Écoles, comme Pénélope Bagieux par exemple. Pénélope Bagieux, c'est une illustratrice française qui est extrêmement douée, qui est extrêmement engagée, qui vit aujourd'hui aux États-Unis et qui a commencé il y a quelques années une série de bandes dessinées qui s'appelle Les Culottés. Ce sont des bandes dessinées sur des figures fortes et féministes et c'est une bande dessinée qui fait du bien. C'est une bande dessinée qui montre des femmes qui font bouger les choses. Cette BD, ces deux livres, c'est la définition de l'empowerment. Allez voir les travaux de Pénélope Bagieux, allez lire Les Culottés, c'est absolument exceptionnel. Je suis allé traîner du coup sur l'Instagram de Pénélope Bagieux, j'ai cliqué sur une photo et j'ai vu qu'il y avait une personne que je suivais aussi qui avait liké ces photos. Cette personne-là, c'est Yacine Bellous. Yacine Bellous, c'est un humoriste qui a énormément de talent, que je trouve très très drôle, qui est aussi très bon metteur en scène, qui a un très bon programme court sur internet, qui s'appelle L'Histoire racontée par des chaussettes, que je vous conseille 1000 fois, mais c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Dans un coin de ma tête depuis le début de l'après-midi, j'ai son meilleur sketch qui tourne en boucle, qui s'appelle Le Crash de l'amour. C'est une chanson qui mêle rencontre amoureuse et crash d'avion, elle est absolument exceptionnelle. J'ai jamais dit ça à personne, mais tes cheveux sont très beaux quand ils brûlent. Et quand on me parle de Yacine Bellous, moi généralement je pense à ma pote Louise, parce qu'on avait été le voir en spectacle, en rodage à Lyon. On avait discuté avec lui à la fin du spectacle, Louise avait essayé de nous prendre en photo avec ma GoPro, la photo c'est la photo la plus floue du monde, mais du coup je pense que ça va être ma dernière recommandation. Alors non, je vais pas vous recommander ma pote Louise, je veux pas non plus vous recommander les trucs que moi elle me recommande, même si je vous mettrai dans la description les 2 dernières recommandations qu'elle m'a envoyées par Messenger. Non, je vous recommande d'avoir des potes comme Louise et ma pote. Je vous recommande d'avoir des gens à qui vous pouvez raconter vos projets les plus cons et qui vont vous dire bah écoute vas-y t'as rien à perdre, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec le relog. Quand j'ai commencé le relog, j'étais absolument pas sûr de moi. J'ai tourné le 1, j'ai appelé Louise, je lui ai dit ce que j'avais fait, je lui ai dit que j'étais absolument pas sûr de moi et que j'allais sûrement pas le sortir. Elle m'a fait t'as pas le choix, maintenant tu le sors. Et voilà, maintenant je tourne le relog 18, donc
C'est un peu grâce à elle si j'en suis là. Et je lui dis pas assez que je tiens à elle, donc je voulais lui dédier la fin de ce relog. Et surtout, l'autre jour, elle m'a un peu avoué à demi-mot qu'elle écoutait pas. Donc comme ça sera l'occasion de vérifier. Merci beaucoup d'avoir écouté ce relog 18. On se retrouve demain pour le relog 19.